Bonjour tout le monde, c'est Yannick, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ce nouveau tour d'actu. Comme vous le savez, tous les jours, il se passe beaucoup de choses et il faut que je fasse un tri. Hier, on a pu assister à la conférence Xiaomi qui a donc présenté ses tout nouveaux produits. Parallèlement à ça, un petit peu plus tard dans la journée, c'était également au tour de Google de présenter les siens. Mais avant de parler de Google, etc., on va d'abord s'intéresser par ce qui se passe chez OnePlus et Samsung. Il y a parfois comme ça des initiatives prises par des marques que je trouve relativement originales. Là, c'est le cas de OnePlus qui a lancé aujourd'hui son OnePlus World, un monde virtuel totalement axé sur le lancement de son futur produit, le OnePlus 8T, qui sera lancé là le 14 octobre. Je l'avais dit hier, OnePlus avait fait un petit teasing à ce sujet-là, on savait pas trop bien ce qui se tramait derrière. Maintenant, on sait tout. La pandémie force les constructeurs à se montrer plus imaginatifs que jamais, et c'est le cas notamment de OnePlus, qui décide aujourd'hui de lancer son OnePlus World, son monde entièrement virtuel, dans le but de présenter son futur OnePlus 8T. Alors comment se présente ce OnePlus World? Alors en fait, il faut se rendre sur un site internet, je vous mets d'ailleurs le lien dans la description de la vidéo, vous créez votre avatar et vous pouvez ainsi rejoindre le petit monde virtuel de OnePlus avec vos amis, jouer à des jeux et même tenter peut-être de remporter le futur OnePlus 8T si vous êtes l'heureux élu parmi 500 participants. Comme vous pouvez le constater à l'écran, ce petit monde de OnePlus vous permet de visualiser d'immenses objets de la marque. Moi personnellement, je trouve l'initiative franchement originale, c'est assez drôle. Je sais pas si vous allez vous y plonger, si vous allez essayer. Pour tout vous dire, moi j'ai pas fait grand chose, j'y suis allé vite fait juste pour voir ce que c'était, mais je vais de nouveau retenter un peu plus tard dans la journée. En tout cas, je trouve à premier avis, en tout cas, c'est que ça avait l'air bien fait. Ce serait bien d'ailleurs que d'autres constructeurs suivent le pas un petit peu de OnePlus pour proposer des petits trucs originaux comme ça. Je trouve ça assez drôle en fait. Et on poursuit à présent avec Samsung. Il y a de nouveaux leaks concernant le futur flagship, le Galaxy S30 ou S21 Ultra, on ne sait pas comment il va s'appeler. Dans tous les cas, un organisme de certification chinois vient tout juste de nous dévoiler quelques détails autour de la batterie qui sera incluse dans ce futur Galaxy S30 Ultra. Il s'agit d'une batterie d'une grande capacité de 4855 mAh. De plus, certaines rumeurs qui parlent justement du Galaxy S30 Ultra parlent de l'arrivée du S Pen dans cette gamme, alors qu'en général c'est plutôt réservé à la gamme Note. Certains disent même que la gamme Note pourrait disparaître à jamais. On l'avait déjà vu également dans d'autres vidéos, j'avais dit que certains benchmarks affirmaient que l'Exynos 2100 propulserait ce Galaxy S30, et on parle également d'une charge rapide de 65 watts. Et comme je l'avais également souligné dans mes autres vidéos, toutes ces rumeurs ne sont pas forcément propagées par des sources suffisamment fiables, suffisamment crédibles pour qu'on puisse vraiment y trouver un quelconque intérêt. Donc les grosses pincettes sont de rigueur à ce sujet-là, là où aujourd'hui tout ce qu'on peut affirmer, c'est qu'effectivement, on aura une grosse batterie dans ce futur flagship. Qu'est-ce que vous attendez de Samsung pour l'année prochaine? On en parle dans les commentaires si vous voulez. Je poursuis maintenant avec le dernier événement de la journée d'hier. Moi, j'ai pas pu en parler avant parce que tout simplement, voilà, j'étais déjà focalisé sur Xiaomi. Et de toute façon, comme j'avais aussi dit dans mes précédentes vidéos, on savait déjà tout concernant le lancement donc des nouveaux produits de Google. Donc, on a maintenant affaire au tout nouveau Pixel 5 ainsi qu'au Chromecast qui intègre donc une toute nouvelle interface qui vient donc remplacer Android TV. Et là, nous allons en parler. Je commence tout d'abord par la fiche technique du Chromecast avec Google TV. C'est comme ça qu'il s'appelle. Bon, déjà, en termes de design, il reprend un petit peu les contours des anciens modèles. À ce niveau-là, il n'y a pas de secret, on l'avait déjà vu par le passé. Il est disponible en couleur neige, aurore et bleu ciel. Il est compatible Wi-Fi jusqu'à la norme AC. Je suis assez étonné, je pensais qu'ils auraient mis du Wi-Fi 6 là-dedans. Surtout que ce Chromecast est compatible 4K. Il n'y a pas de port Ethernet sur ce produit. Donc je disais qu'il est compatible 4K HDR jusqu'à 60 fps. Ce Chromecast, étant donné qu'il a introduit donc maintenant une nouvelle version d'Android TV, donc c'est un peu une première dans les Chromecasts qui jusqu'à présent n'avaient pas vraiment d'interface, c'est le téléphone qui servait de télécommande pour visualiser du contenu directement à travers le Chromecast. Désormais, donc, on a vraiment une télécommande dédiée à ça, avec plusieurs touches, notamment des touches de raccourci Netflix et YouTube.
et une interface qui est vraiment très fluide de ce qu'on voit. Donc Android TV disparaît maintenant pour laisser place à Google TV qui dispose on va dire d'une interface encore plus épurée. On a des différents menus qui sont juste affichés en haut. Et après, on navigue de manière très simple et tout s'affiche de manière très rapide. D'ailleurs, on avait déjà aperçu cette interface dans une vidéo qui avait fuité sur Reddit, qu'un utilisateur avait partagé. Donc ce Chromecast, il coûte combien? Il coûte près de 70 €. Je suis assez étonné du prix, sachant qu'aux États-Unis, il me semble qu'il coûtait une cinquantaine de $. Dans les magasins où il avait été commercialisé en avance. Donc c'est finalement un peu plus cher que ce que j'aurais cru. Ce produit va rentrer en concurrence directe avec le Fire TV Stick 4K ou encore le stick de Xiaomi. Il est bon de préciser que ce nouveau Chromecast sera disponible bientôt. On n'a pas la date exacte, il est juste en précommande pour l'instant sur le site de Google. Et pour ceux qui se posent la question, est-ce que la nouvelle interface Google TV sera disponible sur d'autres box? La réponse est oui, mais ce ne sera pas pour cette année, ce sera pour l'année prochaine. Donc on peut déjà peut-être supposer que les Xiaomi Mi Box ou Mi Stick ou également la Nvidia Shield TV adoptent cette nouvelle interface et qu'elle sera mise à disposition par Google. On attend en tout cas d'en savoir plus à ce sujet dans les prochaines semaines. Ce qui nous amène maintenant à un autre élément qui a été présenté lors de cette conférence Google, le Pixel 5. On savait déjà tout à son sujet avec les nombreux leaks qu'il y avait eu. J'en avais d'ailleurs déjà parlé à de nombreuses reprises. Donc il adopte un design, je vais dire comme ça, un peu plus sexy que ceux des années précédentes. Faut reconnaître que moi j'ai jamais vraiment accroché au design des pixels. Là on va dire que le Pixel 5 m'emballe un peu plus de ce côté-là. Donc il bénéficie d'un écran de 6 pouces. Je précise que c'est un écran OLED Full HD+. Le Pixel 5 embarque également une batterie d'une capacité de 4080 mAh, du SoC Snapdragon 765G, associé à 8 Go de RAM et 128 Go d'espace de stockage. Côté photo, on a donc droit à un capteur photo principal de 12,2 mégapixels. À ce niveau-là, je vais vous dire que rien ne change par rapport aux autres modèles. Il a également un capteur photo secondaire de 16 mégapixels ultra grand angle. À l'avant, on y retrouve un capteur photo de 8 mégapixels. Je précise également que le Pixel 5 est capable de capturer des vidéos 4K jusqu'à 60 fps. Pour l'instant, il est disponible en précommande. Il sera officiellement sur le marché à la mi-octobre en deux coloris, Just Black ou Subtilement Sauge. Franchement, les deux produits, il n'y a aucune surprise, on savait déjà tout. Voilà, ainsi s'achève cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, merci de lâcher un gros pouce en l'air pour me soutenir. Et abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait en activant la petite cloche pour être prévenu de la publication de mes futures vidéos. Pour ma part, je vous dis à demain soir 19 h pour le dernier rendez-vous quotidien de la semaine. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. Allez, ciao tout le monde.